Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère D. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de semaine. Alors vous allez voir aujourd'hui pour notre format en 3 actualités insolites de la semaine, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Parce qu'effectivement il y a des semaines comme celle-ci où les signes ne sont clairement plus isolés. Où les fissures de la réalité s'élargissent, où les masques tombent, où les choses remontent du sol, des archives, du silence. Vous allez voir où je veux en venir. Et si vous avez l'impression que quelque chose se joue, vous n'êtes absolument pas les seuls. Sous nos pieds, un battement mystérieux secoue l'Afrique, comme si la terre elle-même résonnait à une fréquence oubliée. À Rome, une tête colossale surgit des fondations d'un empire disparu et soulève une question simple mais explosive. Qui avons-nous vraiment été? Et dans le ciel des États-Unis, des objets tombent, silencieux, incandescents, non identifiés, des descentes filmées, visibles, mais toujours sans explication. Et si tout cela n'était pas accidentel? Je pense que la question est on ne peut plus légitime. Et si la planète entière, à travers ses secousses, ses artefacts et ses anomalies, essayait de nous dire quelque chose? Cette semaine, vous l'avez compris, je vous propose 3 actualités, 3 fragments, 3 indices. Pas à lire séparément, mais à relier pour entrevoir une vérité bien plus vaste. Une vérité qui dérange, une vérité qu'on tente d'effacer, une vérité qui malgré tout remonte à la surface. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, c'est maintenant, accrochez-vous. Go! Ah oui, j'espère que vous n'allez pas être déçus parce que je le dis, je le répète, moi, ces 3 actus m'ont fasciné. Et on rentre directement dans notre actu numéro 1. Et si la Terre avait un cœur? Eh oui, vous le savez, depuis des décennies, les scientifiques captent un étrange phénomène. Toutes les 26 secondes, la Terre émet une impulsion microsismique régulière. Une sorte de battement perçu comme un tic-tac constant, capté partout sur la planète, surtout en Afrique de l'Ouest. Son origine? Inconnue. Vagues océaniques, volcans, fractures sédimentaires, toutes les hypothèses, absolument toutes, ont été proposées et ont toutes été réfutées. Mais aujourd'hui, une nouvelle découverte vient relancer toutes les spéculations, vous allez voir. En effet, une équipe de géologues vient de détecter un phénomène encore plus énigmatique. Un panache de roches en fusion remontant à intervalles réguliers depuis les profondeurs du manteau terrestre. Une pulsion rythmique à des milliers de kilomètres sous la surface, localisée sous la région de l'Afar en Éthiopie, là où 3 plaques tectoniques sont clairement en train de se séparer. Le sol lui-même bat la mesure, en silence, dans une sorte de respiration géologique. Les scientifiques parlent de pulsations asymétriques, comme si quelque chose sous nos pieds poussait, soufflait, transmettait une impulsion. Alors quoi? Une force? Une force organisée? Une force intelligente? On dirait bien que ces questions ont été mises sur le devant de la scène. Emma Watson, géologue en charge de l'étude, est formelle. Ce que nous observons sous l'Afar, c'est une montée rythmique du manteau accompagnée d'une signature chimique distincte. Une sorte, accrochez-vous, de code géologique. Un code géologique comme un code génétique, si vous voyez où je veux en venir. Autrement dit, la Terre pulse et ce pouls suit un schéma. Cette région, il faut le savoir, est d'ailleurs l'un des rares endroits sur Terre où l'on peut observer une future rupture continentale en direct, en ce moment même où je vous parle. L'Afrique est en train de se scinder en 2 gros morceaux et un nouvel océan est en train de naître. Bien sûr, officiellement, ce processus prendra des millions d'années. Mais si le pouls de la Terre s'accélère, comme certains chercheurs indépendants l'affirment, si des signaux inconnus viennent s'ajouter au tableau, sommes-nous sûrs
que ce compte à rebours géologique n'a pas déjà commencé et que peut-être il risque d'aller bien plus vite que tous les pronostics. Parce que rappelez-vous, c'est pas la première fois qu'on entend qu'il se passe quelque chose dans les tréfonds de dessous la Terre qu'on ne comprend pas. Je vous en ai parlé la semaine dernière, il me semble, ou il y a eu une semaine, qu'un autre phénomène mystérieux avait émergé, ce coup-ci des glaces de l'Antarctique. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai en lien en barre de description de celle-ci. Mais permettez-moi de vous faire un petit rappel pour ceux qui ne voudraient pas arrêter cette vidéo pour aller voir l'autre et qui auraient besoin de comprendre ce dont je parle. C'est qu'en fait, le détecteur Anita capte des pulsations radio traversant la Terre depuis le dessous. Des ondes impossibles à expliquer avec les lois de la physique actuelle. Elles ont traversé des milliers de kilomètres de roches comme si elles venaient de notre monde. Mais de notre monde en dessous nos pieds. Et déjà, la semaine dernière, j'étais fascinée par cette info. Mais maintenant, avec cette connexion avec l'Afrique, je trouve qu'elle est encore plus dingue. Et d'ailleurs, la docteure Stéphanie Wiesel, la semaine dernière, physicienne spécialisée en astrophysique, elle ne cachait même pas sa perplexité. Ce ne sont pas des neutrinos, ce sont des signaux inexplicables, des particules qui ne devraient même pas exister. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire et ça veut quand même en dire très long. Alors, s'agit-il d'un simple phénomène isolé ou des échos venus d'un abysse? Et si l'Antarctique, les amis, répondait en fait en miroir à ce qui se passe actuellement sous l'Afrique? Car entre les deux régions, un lien étrange se dessine, un rythme profond capté sous l'Éthiopie, des impulsions anormales surgissent des glaces de l'Antarctique, deux pôles opposés, deux battements, deux anomalies. Comme si à travers ces manifestations, la planète tout entière, je vous le disais en introduction, cherchait à communiquer. En même temps, ça me semble logique dans la mesure où dans la biologie humaine, un cœur bat grâce à des impulsions électriques synchronisées. Sur Terre, ces impulsions sismiques, radio et géologiques semblent elles aussi suivre un rythme, un schéma, une fréquence. Et d'ailleurs, certains chercheurs indépendants sont même allés beaucoup plus loin dans l'analyse. Ils suggèrent que la planète pourrait abriter en son centre une structure énergétique, un nœud vibratoire ou même une technologie ancienne enfouie sous des couches de roches. Cette idée rejoint les hypothèses avancées par certains chercheurs indépendants sur des structures artificielles sous les pôles, des civilisations disparues, voire des mécanismes d'autorégénération planétaire. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous mettre le bruit que fait la planète et qui avait été capté, je crois, par la NASA, mais je confirme l'info parce qu'elle a été aussi captée par des chercheurs indépendants et par des organismes indépendants, pas que des chercheurs. Et effectivement, si on y prête vraiment l'oreille, ça fait un bruit comme un bruit de mécanisme. Je trouve l'idée absolument époustouflante. Parce qu'entre les impulsions du manteau africain, les signaux anormaux de l'Antarctique et les battements enregistrés toutes les 26 secondes depuis plus de 60 ans, une chose me semble certaine, la Terre nous parle. L'autre problème, c'est que sommes-nous prêts à entendre ce qu'elle essaie de nous dire? Et parfois, faut le dire, ce n'est pas dans les secousses du sol que la Terre s'exprime, mais dans ce qu'elle choisit de remettre à la lumière. Non pas des données, non pas des signaux, mais des formes, des visages, des structures qu'on croyait perdues. Comme si dans ce souffle ancien qui traverse les continents, le passé décidait, lui aussi, de refaire surface en même temps que certaines vérités. Et c'est notre info numéro 2. Quand les géants refont surface. Et vous vous en doutez, celle-là aussi d'info, moi, elle m'a passionnée. La semaine dernière, je vous disais déjà que l'Amazonie révélait un secret oublié. Des urnes funéraires géantes, enfouies sous un arbre, contenant des restes humains associés à une tradition culturelle inconnue. Des céramiques massives, fabriquées avec un soin particulier, décorées d'argile rare, hors normes par leur taille et par leur symbolisme. Les archéologues y voyaient la trace d'un peuple ancien, mais certaines voix, plus discrète, évoquait autre chose, une lignée effacée, plus grande, beaucoup plus grande que nature. Et d'ailleurs, ça rejoignait une info d'une de mes vidéos du Mr D, où on avait aussi trouvé une semelle anormalement grande qui remettait en cause tout ce qu'on savait sur l'histoire, du coup approximative, qu'on avait pu nous raconter jusqu'à présent. Et donc, suite à cette info en Colombie, voilà que Rome répond.
vous allez comprendre. Sous la Via Alessandrina, en plein cœur du forum de Trajan, les archéologues viennent de mettre au jour une tête colossale en marbre enfouie dans une couche médiévale. Ses traits sont puissants, cheveux ondulés, pommettes saillantes, regard concentré. Le visage semble contenir une mémoire, comme si l'expression même du marbre avait résisté à l'effacement. Alors officiellement, il s'agirait de l'empereur Trajan, ou du dieu Dionysos. Mais le doute persiste. Pourquoi donc et comment, surtout, une statue de cette taille ? Alors, certains des chercheurs universitaires sont arrivés en courant dès qu'il y a eu la découverte, avec bien évidemment une explication officielle aux petits oignons. Il pourrait en fait s'agir d'une réutilisation de matériaux. Bah oui, parce que à l'époque, ils recyclaient déjà pour les statues. Alors bon, on va se dire, ok, il y a peut-être un step de l'histoire que je maîtrise pas, que les chercheurs universitaires ou pas maîtrisent mieux que moi, et qu'effectivement, à l'époque, il y avait du recyclage de matériaux déjà pour créer des statues. Mais quand, le problème, c'est que ceci n'explique pas cela, parce que quand les réemplois prennent la forme de têtes de géants scellées dans les fondations du passé, cela pose, il me semble, clairement question. Surtout que ça a du sens lorsque l'on sait que certains ont avancé l'idée que ça pouvait être autre chose que l'empereur Trajan, mais bel et bien le dieu Dionysos. Et dans la symbolique romaine, Dionysos est bien plus qu'un dieu du vin. Il incarne la possession divine, l'oubli, la transe et l'effacement des repères humains. J'en avais parlé, on avait refait l'histoire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Encore une fois, le choix semblait on ne peut plus proactif. Et quand bien même ce serait Trajan, il faut savoir qu'il n'était pas seulement un empereur. Il était un incarné divinisé, au cœur d'un culte impérial soigneusement orchestré. Alors, la vraie question, que représente exactement ce visage ? Un dieu oublié, un roi mythique, un géant du monde ancien figé dans la pierre, dissimulé sous les strates de la mémoire collective. On dirait bien que, en ce moment, le gigantisme revient suffisamment sur le devant de la scène pour que ça puisse, à minima, nous interloquer et nous pousser à nous interroger. Comme dans la première info avec les pulsations, ici aussi, nous sommes face à deux continents, deux colosses, peut-être bien la preuve d'une seule et même vérité enfouie. Et ça, je trouve que c'est une question on ne peut plus légitime et une vraie question à se poser. En Amazonie, les urnes sont démesurées. À Rome, la tête est gigantesque. Dans les deux cas, l'inhumain est devenu invisible et il semblerait qu'il soit en train de refaire surface. Ces découvertes simultanées sur deux continents à l'histoire très différente réveillent une vieille question longtemps moquée par la majorité, mais jamais résolue. Et si des êtres de taille inhabituelle avaient réellement foulé la Terre? Oui, on est bien en train de se demander si les géants n'avaient pas réellement existé. Pas ce décompte, attention, mais des êtres hybrides, mentionnés dans les traditions orales, les mythes sumériens, les textes bibliques, les codex mésoaméricains, des bâtisseurs oubliés, des souverains de pierre et d'os tombés dans l'oubli ou effacés intentionnellement. Parce que ce que les fouilles ne disent pas, c'est qu'officiellement, ces découvertes enrichissent notre compréhension des sociétés anciennes. Officieusement, elles soulèvent une autre question, bien plus vertigineuse. Et si l'histoire humaine, telle qu'on nous l'enseigne, n'était qu'une version tronquée, une chronologie remodelée où les anomalies sont classées comme erreurs, fantasmes, mythes et légendes, ou encore coïncidences. Il y a vraiment de quoi se le demander. Surtout que vous allez voir, ce n'est pas tout. Alors que la terre tremble, pulse sous nos pieds et semble clairement vouloir nous parler, que les géants de pierre refont surface dans les terres oubliées de Rome et d'Amazonie, ce n'est pas tout. Le ciel aussi, lui, s'agite. Et c'est notre info numéro 3. Quelque chose descend du ciel. Alors nous sommes fin juin 2025 et ce ne sont plus de simples étoiles filantes ou illusions d'optique que de plus en plus d'Américains observent dans le ciel. Quelque chose descend, lentement, silencieusement, visiblement, et personne n'arrive à nous dire de quoi il s'agit. Ça fait un moment qu'on en parle et ça semble s'accélérer. Tout commence ici, dans cette actualité du jour, à Pembroke, dans le Massachusetts. Une femme, Colleen McCormack, est dans son jardin quand elle lève les yeux. Ce qu'elle filme alors, vous êtes en train de le voir en image, ressemble à un cylindre sombre, vertical, éclairé de l'intérieur, qui traverse les nuages comme suspendu dans l'air. Ni bruit, ni sifflement. Juste une présence qui semble
contrôlé. Colleen McCormack, la témoin, est catégorique. On aurait dit qu'il était en feu, mais rien ne brûlait, et surtout, aucun son. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce que je voyais. Le phénomène est enregistré, la vidéo, comme vous venez de le voir, est claire. Mais la FAA ne fait aucun commentaire. Pas de débris signalés, pas d'explication officielle, rien, un silence assourdissant. 2 jours plus tard, dans le sud des États-Unis, un autre objet traverse le ciel en plein jour, visible dans plusieurs États. Caroline du Nord, Virginie, Tennessee. Des témoins parlent d'une soleil miniature tombant du ciel, traînant une queue de feu incandescente, illuminant l'atmosphère en plein midi. Des caméras de voiture l'enregistrent, des policiers, des pompiers, des citoyens, tous disent la même chose. Il ne s'agissait absolument pas d'un avion, ce n'était pas un météore, c'était autre chose. Le service météo confirme la présence d'un streak lumineux dans un ciel sans nuages capté par satellite. Mais les scientifiques hésitent. Météore, débris spatial, fusée, Elon Musk, personne ne sait. Et surtout, rien n'a été trouvé. Pas d'impact, pas de traces, rien. Nous sommes bel et bien en face d'un mystère, de descente, de silence, une seule et même énigme. Un objet sombre dans les nuages, un feu tombant du ciel, 2 phénomènes opposés en apparence, mais liés en tout cas par le vide de l'explication. Et cette question lancinante que tout le monde se pose ici aux États-Unis et qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pourquoi aucune trace? Pourquoi aucun bruit? Pourquoi maintenant? Et si ces objets ne s'étaient pas écrasés comme on le pensait de prime abord, étant donné qu'aucun débris, aucun cratère, rien n'a été découvert, mais simplement, du coup, déposés, descendus avec une précision que seule une intelligence inconnue pourrait produire. À quoi sommes-nous réellement en train d'assister, en fait, réellement, les amis? À une pluie de débris ou à une série de descentes contrôlées? Et puis surtout, ce qui me pousse à avoir ces interrogations, c'est que c'est bien loin d'être des cas isolés. Depuis plusieurs mois, on l'a vu sur ma chaîne à de nombreuses reprises et dans de nombreuses actualités, le ciel du monde entier semble être le théâtre d'une agitation étrange et inexpliquée. Sphères métalliques stationnaires, drones silencieux, lumière en formation géométrique, et j'en passe et des meilleurs. Je crois que chaque semaine, il se passe un truc dans le ciel avec un objet volant non identifié, et que chaque semaine, j'en parle. Et tiens, d'ailleurs, puisque j'en reparle, pour ceux qui ont vu mes 2 vidéos, parce que j'en ai fait 2, j'en ai parlé 2 fois, mais la plus récente sur la sphère de Bouga, cet objet, donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais je mets tous les liens en barre de description pour ceux qui voudraient aller plus dans les détails. Cet objet donc mystérieux, la sphère de Bouga, tombé en Colombie, filmé par plusieurs témoins et aujourd'hui sécurisé dans un coffre à Mexico City. Et ça, c'était pour la toute première, mais dont des sphères similaires agitent le ciel de différents pays, dont la Chine très récemment. Eh bien, dites-vous que l'objet en question refait parler de lui, et cette fois pour un événement bien étrange. Le 24 juin dernier, alors qu'il était censé être sous haute protection, des individus déguisés en policiers ont tenté de le voler. Selon les révélations du docteur Stephen Greer et du chercheur Jim Mosan, vraiment, cette opération aurait eu lieu en pleine journée, en présence de plusieurs personnalités, dont un congressiste américain. Imaginez la dinguerie. Officiellement, aucune preuve n'a été diffusée et on s'en remet, mais bon, à la parole du docteur Stephen Greer, du chercheur Jim Mosan et du congressiste américain qui aussi a parlé de l'incident, mais rien n'a été diffusé, aucune image, on n'a pas vu de caméra, mais eux se sont montrés très choqués et ont raconté l'anecdote lors de différentes interviews. Par contre, en coulisses, il semblerait que cette tentative maladroite pour tenter de voler la sphère de Bouga, fait beaucoup parler parce qu'ils expliquent qu'on parle d'un objet qui est actuellement en cours d'analyse, malgré ce que certains ont vu ou ont dit que c'était du n'importe quoi. C'est pas le cas, parce que cet objet ils n'ont aucune véritable réponse, ils n'ont aucune certitude, et l'objet est en plus soumis à des décharges électriques. Et selon Mosan d'ailleurs, dans le but, toutes ces expériences autour de l'objet sont faites
dans le but de l'activer. Et du coup, on tente de le récupérer alors que des expériences de ce type sont faites sur l'objet. Une police qu'on n'a pas réussi, une fausse police, mais dont on n'a même pas réussi à identifier qui avait envoyé ça, de qui s'agissait-il exactement, quel était le but de la manœuvre. C'est quand même très étrange. Et du coup, quand on entend en plus Mossad dire que eux, en ce moment, ils tentent de l'activer, mais j'ai envie de lui dire, mais activer quoi exactement? Donc vous savez pas ce que c'est, vous avez aucune idée, juste des théories, mais vous tentez d'activer un objet qui potentiellement pourrait représenter un danger. Et puis eux, là, pourquoi le voler? Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? Est-ce qu'ils voulaient vraiment le voler pour vous empêcher de l'activer? Est-ce qu'ils étaient là pour nous sauver? Ou juste, est-ce que c'était des gens d'un commerce parallèle ou d'un État parallèle ou d'un pays parallèle qui souhaitaient récupérer l'objet pour pouvoir le vendre sur le marché noir? Tout est possible en vérité. Mais surtout, pour qui travaillait-il? Moi, je pense que c'est l'info à laquelle il faudrait répondre en premier. Mais bon, la seule chose dont on est certaine, c'est que, vous êtes d'accord avec moi, il y a quelque chose de très très louche. Quelque chose qui flotte entre les strates du réel, entre science, secret militaire et technologie non identifiée. Et en plus, pendant que cette sphère de Bouga alimente de nombreuses théories, et je vous le dis, fait surface dans le ciel du monde entier, d'autres objets continuent de descendre, lents, silencieux, brillants, comme s'ils répondaient à un appel. Et rappelez-vous, dans une de mes vidéos, j'avais connecté les sphères au monolithe. Au final, ça crée quand même un sacré quadrillage, quoi. Alors, sommes-nous face à un schéma mondial? Depuis toujours, nous scrutons le ciel en quête de réponses. Mais petit à petit, moi, j'ai une idée qui commence à germer dans mon cerveau. Peut-être avons-nous mal orienté nos questions. Et si le ciel ne nous annonçait pas l'avenir, mais le retour du passé? Bis repetita, vous vous rappelez? Parce qu'on est d'accord, ces dernières semaines, un étrange motif s'est dessiné. Sous nos pieds, la terre pulse, un battement ancien, profond, organisé, qui fait craquer la croûte africaine et prépare la naissance d'un nouvel océan. Sous la pierre de Rome ou les limons d'Amazonie, des fragments géants de notre mémoire refont surface, sculptés, oubliés, dissimulés, et maintenant, on dirait bien que le ciel descend. En silence, lentement, avec méthode. Des objets tombent sans bruit, des sphères sont activées, des technologies inconnues sont convoitées. Et pendant que les autorités se taisent, parce que c'est ça le plus dingue, les signaux s'accumulent. Ce ne sont plus des coïncidences, ce ne sont clairement pas, et ça ne l'a jamais été en vérité, ce sont des symptômes d'un processus global, selon moi, et ça n'engage que moi. Quelque chose s'aligne, quelque chose remonte, et il doit bien y avoir un sens derrière tout ça. Alors que se passe-t-il réellement? Une reconnexion, une réactivation planétaire, ou le début d'un processus beaucoup plus vaste, le réveil d'une mémoire ancienne que certains tentent presque depuis toujours d'enfouir et que d'autres, dans l'ombre, mais cette fois-ci du bon côté de l'ombre, cherchent à réveiller. Cette question a le mérite d'être posée. Les peuples anciens disaient que la Terre était vivante, qu'elle avait un cœur, un souffle et une conscience. Et si ce que l'on appelait jadis les dieux, les géants ou les anges n'étaient pas des mythes, mais les témoins de notre cycle. Un cycle que nous avons oublié, mais que la planète, elle, n'a jamais cessé de battre. Il me semble que là aussi, nous sommes face à une question qui mérite d'être posée. Voilà les amis, j'espère que ces 3 infos vous auront autant passionné que moi, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à réfléchir, il y a des choses à anticiper, il y a des recherches à faire pour ceux qui aiment faire leurs recherches de leur côté, parce que vraiment, je le répète, je sais à chaque vidéo, ça doit être extrêmement redondant, mais je le sens tellement comme ça que je suis obligée de le partager avec vous. Nous sommes dans une période de révélation absolument dingue et j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que c'est fascinant. Ça me laisse entrevoir beaucoup de vidéos pour la suite. Merci les amis d'avoir été encore là au rendez-vous. Avant de vous quitter, je voudrais remercier une de mes abonnées de la première heure. Qu'elle a été là, je vous dis, je crois qu'elle était elle a dû être dans les 10 premiers abonnés et depuis elle a toujours été là, encourageante, résiliente, bienveillante. Et j'ai reçu hier, alors qu'elle m'avait rien dit, un cadeau merveilleux de sa part que je veux absolument partager avec vous. Attendez 2 secondes, je vais le chercher. Regardez ça. Alors vous vous rappelez, YouTube m'a jamais envoyé le trophée des 100 000 abonnés parce que comme j'avais eu des warnings et que j'avais des vidéos qui avaient été strikées, ben j'ai pas eu le droit, j'avais pas droit à une récompense. Certes, j'avais atteint les 100 000 abonnés, mais
J'étais pas hyper clean au niveau de la ligne éditoriale et de leur censure. Donc, ils m'avaient pas récompensé. Et regardez ce qu'elle m'a fait. Je sais pas si vous voyez bien. Et honnêtement, merci Chantal, parce que ce trophée, il est 10 milliards de fois plus beau que n'importe quel trophée de YouTube. Je sais pas si vous voyez, il y a du chess. Je sais, avec le zoom de l'appareil, je sais pas si vous allez le voir. Regardez tous les éléments. Et avec ça, il était accompagné une magnifique, regardez le travail de sculptage. Je sais pas si on dit sculptage. Comment c'est joli. J'adore. Chantal, t'es la meilleure. Et alors, le petit détail qui a fait la différence, c'est pareil, je sais pas si vous allez le voir. C'est un pendentif merveilleux. C'est la Vierge Marie avec des ailes d'ange. C'est juste merveilleux. Merci, merci, merci du fond du cœur. Encore une preuve, si jamais j'avais des doutes, mais honnêtement, j'en ai jamais, que j'ai la meilleure communauté du monde. Donc merci, merci pour tout. Merci Chantal, merci à vous d'être vous. Merci pour cette communauté. Parce que vraiment, je suis blessed, comme on dit ici, je suis bénie. Voilà. D'ailleurs, vous savez que le meilleur moyen de m'aider, c'est on like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous, parce que quelque part, vous voulez faire partie de cette communauté. Vous savez pas, c'est la meilleure communauté dont vous pouviez faire partie. Donc, n'hésitez pas, cliquez, ça coûte rien, ça prend une seconde, ça aide la chaîne, parce que plus on est nombreux, plus on est fort pour faire circuler des vérités. Et ça, c'est le plus important. Cette fois-ci, tout est dit et bien dit. Je vous donne rendez-vous dimanche pour notre vidéo du dossier de la semaine. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.